Aujourd'hui, nous partons pour un voyage fascinant au cœur de nos émotions et de nos pensées pour aborder un sujet essentiel. Comment libérer notre esprit de la colère face aux défis de la vie? À travers notre parcours, nous sommes inévitablement confrontés à des situations qui engendrent frustration, déception, voire rage. Ces épreuves peuvent secouer notre équilibre émotionnel et nous tester de manière intense. Pourtant, c'est précisément dans ces moments de turbulence que se cachent des opportunités précieuses pour notre croissance personnelle et notre transformation intérieure. Restez avec nous jusqu'à la fin, où vous découvrirez des phrases précieuses pour fortifier vos résolutions face à toute négativité. Si c'est votre première visite sur ma chaîne, n'hésitez pas à vous abonner et à aimer cette vidéo. Votre soutien m'aide à continuer à créer du contenu enrichissant. Il est crucial de comprendre que la colère envers la vie n'est pas une émotion permanente, mais plutôt une réaction naturelle aux épreuves que nous rencontrons. Apprendre à surmonter ces sentiments négatifs et à trouver la paix intérieure est essentiel pour notre bien-être émotionnel et notre épanouissement personnel. C'est pourquoi nous sommes ici aujourd'hui, pour vous offrir un accompagnement bienveillant dans ce voyage de découverte de soi et de transformation. Nous avons soigneusement sélectionné des phrases inspirantes et profondes qui vous aideront à réfléchir, à gagner en clarté et à transformer votre perspective. Ces paroles sages et apaisantes seront des phares sur votre chemin, vous guidant vers l'acceptation, le pardon et la gratitude. Alors, plongeons ensemble dans cette aventure. Si vous nourrissez de la haine envers quelqu'un, vous êtes déjà vaincu par cette personne. Maîtriser son indignation est un véritable super-pouvoir. Plus vous devenez sage, plus vous réalisez que la colère ne vaut pas la peine. La colère nous isole, et agir sous son influence mène souvent à l'échec. Elle est notre pire ennemi, tandis que le calme est notre meilleure protection. Personne ne peut vous blesser sans votre consentement. Vous êtes blessé lorsque vous croyez l'être. Crier n'ajoute rien à la vérité. Les larmes de désespoir, alimentées par la colère, peuvent aussi illuminer notre chemin. Je ne considère pas la colère comme une force étrangère à combattre, mais comme une partie de moi à traiter avec soin, amour et douceur. Si vous vous offusquez facilement, vous gaspillez de l'énergie précieuse. Je suis fier d'aimer le monde à ma manière. La haine est tellement plus facile. Rien ne peut vous blesser sans votre consentement. Vous avez le pouvoir de choisir votre interprétation. Ne laissez personne rabaisser votre âme au point de vous faire haïr. Personne ne guérit en blessant autrui. La haine est une démonstration publique et honteuse d'un complexe d'infériorité. Tout ce qui nous irrite chez les autres peut nous mener à une meilleure compréhension de nous-mêmes. En ressentant de la colère, nous cessons de chercher la vérité et commençons à nous défendre. Juger et se sentir séparés nous rend seuls. Se mettre en colère nous fait perdre notre paix intérieure. S'accrocher au désir nous plonge dans l'anxiété. Vos réponses émotionnelles sont toujours votre responsabilité. Plutôt que de gérer la colère lorsqu'elle survient, apprenez à l'éviter. La grandeur d'un homme se mesure à ce qui le met en colère. Nous cesserons d'être en colère lorsque nous arrêterons de placer tant d'espoir en des choses extérieures. Un homme en colère ferme les yeux à la vérité. Retardez la gratification. Ne laissez pas votre ego s'enflammer. La meilleure vengeance est de ne pas être pareil à celui qui vous offense. Vous ne pouvez pas contrôler ce que disent les gens, mais vous pouvez contrôler votre réaction. Refuser de donner du pouvoir à autrui sur nos sentiments est une marque d'intelligence émotionnelle. Connaître notre propre obscurité nous aide à comprendre celle des autres. Si nous pouvions nous aimer un peu plus, peut-être que nos colères disparaîtraient. Une personne réagit à ce que l'insulte lui fait ressentir à son propre sujet. Celui qui comprend vraiment se met rarement en colère. La haine est une épée à double tranchant. Elle blesse autant celui qui la manie que celui qu'elle vise. Une personne sage cherche la solution en elle-même, non chez les autres. Vouloir être libre signifie laisser de côté nos rancunes et colères. Être offensé est un choix qui doit être fait judicieusement. Œil pour œil, ne laisse que des aveugles. Le meilleur remède contre la colère est le délai. Souvent, les disputes semblent inévitables, mais paraissent ridicules après coup. La haine a causé beaucoup de problèmes sans jamais en résoudre un seul. Si votre haine pouvait être convertie en électricité, elle éclairerait le monde entier. La colère obscurcit l'esprit et interfère avec la stratégie. Les leaders ne peuvent se permettre de haïr. La colère semble puissante, mais elle est aveugle. C'est une folie passagère. La raison commence là où la colère s'arrête. La colère est une mauvaise herbe, la haine est l'arbre. Se mettre en colère est facile.
Se mettre en colère pour la bonne raison et de la bonne manière ne l'est pas. Ceux qui s'accrochent à la haine redoutent de faire face à la douleur une fois la haine disparue. Chaque minute de colère est une minute de bonheur perdu. La colère est un acide qui ronge le récipient qui la contient plus que ce qu'elle touche. Pardonner vous place au-dessus de votre ennemi. Une personne en quête de vengeance doit d'abord creuser 2 tombes. La passion de la colère fausse le jugement. Ne haïssez jamais vos ennemis, cela obscurcit votre jugement. Ne perdez pas une minute à penser aux gens que vous n'aimez pas. La colère diminue la raison. Se sentir offensé est un choix. La colère est le reflet de nos espoirs déçus. La meilleure réponse à la colère est le silence. La colère est éphémère, le remords est éternel. Vous êtes la première victime de votre colère. Ne répondez pas à la provocation par l'imitation. Lorsque la colère surgit, pensez aux conséquences. Les personnes facilement offensées sont une nuisance. La colère est une émotion inutile. Ce qui compte, c'est comment vous réagissez. Une personne qui comprend sa propre obscurité peut comprendre celle des autres. Les rancunes sont stupides et improductives. Les sages les lâchent. Plus il y a de colère dans votre cœur, moins vous pouvez aimer dans le présent. La conscience dissipe les émotions négatives. Essayez d'éviter vos sentiments cause de la souffrance. Vous pouvez apprendre de ceux que vous n'aimez pas. Une personne sage agit avec calme et patience. Les petites irritations disparaissent rapidement si elles ne sont pas nourries. Les décisions importantes ne doivent jamais être prises dans la colère. Les personnes en colère sacrifient le bien à long terme pour une provocation à court terme. La perfection mène à l'imperfection. Nous sommes la racine de nos problèmes. La colère nous met sous le contrôle des autres. La sagesse nous libère. J'ai compris que le passé et l'avenir ne sont que des illusions, n'existant que dans le présent, qui est tout ce qui compte et tout ce qui existera jamais. Prenez un moment pour méditer sur ces sages paroles et intégrez-les dans votre quotidien pour trouver la sérénité et la paix intérieure. Souvenez-vous, la colère n'est qu'une émotion éphémère, et la véritable force réside dans la maîtrise de soi, ainsi que dans l'amour envers soi-même et les autres. En cultivant la patience, la compréhension et le pardon, vous pourrez transformer votre vie et atteindre un bien-être émotionnel durable. Merci d'avoir partagé ce voyage de découverte et de transformation personnelle avec nous. Si vous avez trouvé cette vidéo utile et inspirante, abonnez-vous à notre chaîne et aimez cette vidéo. Votre soutien nous permet de continuer à créer du contenu de qualité pour vous aider dans votre développement personnel. Au revoir et à bientôt pour de nouvelles aventures stoïciennes.